Tu sais que c'est important d'être présente sur le web pour être visible, pour attirer tes clientes de rêve, pour te faire connaître, pour vendre tes offres. Bref, tu le sais et t'aimerais vraiment être régulière dans ta création de contenu. Mais tu galères à tenir le rythme, ta motivation s'essouffle vite, t'as plein d'idées et t'arrives jamais à les concrétiser, ou au contraire t'as l'impression de jamais savoir quoi raconter. Peut-être même que tu passes des heures à créer du contenu et pourtant tu te retrouves quand même à devoir poster à la dernière minute dans le rush. Et si je te disais qu'il existe un système qui te permet de poster du contenu tous les jours, sans stress, sans prise de tête et surtout sans sacrifier ta vie perso. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma méthode complète. C'est la méthode qui m'a permis de passer de je poste quand je veux et quand j'y pense à avoir une stratégie vraiment bien rodée qui me permet de poster du contenu sur le web tous les jours. Dans cette vidéo, je vais t'aider premièrement à définir une stratégie qui te ressemble vraiment et qui te permette d'atteindre tes objectifs. Je vais t'expliquer comment remplir ton calendrier éditorial avec des idées de contenu à l'appel et sans te casser la tête. Et je vais t'expliquer comment moi je m'organise pour être présente sur le web absolument tous les jours en faisant tourner mon business et sans me cramer. Donc si toi aussi tu veux booster davantage ta présence en ligne sans devenir une workaholic et cravacher H24, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partage absolument toute ma stratégie aujourd'hui. Alors la première étape pour être régulière dans ta création de contenu, c'est déjà de définir une stratégie en amont. Et on va pas définir n'importe quelle stratégie de contenu, on va définir une stratégie de contenu qui te correspond, c'est-à-dire qui est en accord avec non seulement tes envies, mais aussi tes objectifs. Je te le dis tout le temps, si tu as l'habitude de me suivre, les meilleures stratégies, les meilleures astuces, les meilleures méthodes, c'est celles qui partent de toi. C'est celles qui partent de comment tu fonctionnes, de ce que tu aimes faire, de ce que tu n'aimes pas faire, pour créer vraiment des systèmes sur mesure que tu es capable de tenir dans la durée. Alors forcément, je te parle de définir une stratégie qui soit cohérente avec tes envies et tes objectifs. Première étape, c'est de définir ses objectifs. Quand je définis mes objectifs, je pars toujours sur 3 niveaux d'objectifs. Le niveau satisfaisant, le niveau bien et le niveau waouh, c'est trop génial d'avoir atteint ça. Je vais te prendre mon exemple à travers cette vidéo, mais bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est applicable à toi, donc il faut que tu le transposes à ta situation et à tes objectifs. Mais je préfère illustrer avec mon exemple parce que c'est toujours plus parlant d'avoir un exemple concret quand je te parle de quelque chose. Donc par exemple, moi, mon objectif pour 2025 avec mes réseaux sociaux, c'est de développer une communauté. Pour développer une communauté, il faut du monde, mais il faut aussi et surtout de l'engagement. Ça me sert à rien d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram si absolument personne ne réagit à mes posts ou achète mes offres. Parce que bien évidemment, je te rappelle qu'on fait du business, donc on est là aussi pour vendre. Donc c'est top si t'as plein de monde qui te disent « Oh my god, j'adore ce que tu fais, je suis trop fan », mais si ça convertit pas derrière, c'est pas l'idéal non plus. Mon focus de 2025 personnellement, c'est YouTube. Pourquoi c'est YouTube plutôt que Instagram ou autre? C'est parce que sur YouTube, on a la possibilité d'être monétisé pour son contenu. De ce fait, je trouve personnellement que c'est plus rentable de dépenser de l'énergie et du temps dans YouTube dans le but de viser la monétisation plutôt que dans Instagram ou d'autres réseaux de communication. Ça veut pas dire que je vais pas poster sur Instagram ou sur d'autres formats. C'est juste que je suis claire sur ma priorité, sur mon focus vraiment numéro 1. Mes objectifs avec YouTube, ça serait minimum 2000 abonnés. En bien, ça serait 4000 et en top, ça serait 6000 à la fin de 2025. Sachant que pour la monétisation YouTube, il faut 1000 abonnés, mais 4000 heures de watch time. Alors, comment je vais atteindre ça? Là, il faut que je me pose la question justement sur combien de fois je vais poster sur YouTube par semaine ou par mois, quel format je vais faire, etc. J'ai décidé personnellement de poster 2 vidéos par semaine. J'ai une première vidéo le mardi qui est un podcast et j'ai une vidéo concept, entre guillemets, le samedi. C'est des vidéos où je vais faire des tutos sur des outils, où je vais partager des astuces, des process, mon organisation, analyser des parcours de personnes qui réussissent ou les échecs de personnes qui justement les ont surmontés, etc. Il faut savoir que quand tu définis une stratégie de contenu, tu as globalement 2 types de contenu. Tu as le contenu court, qui est les contenus style réseaux sociaux, genre Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Et tu as les contenus longs, qui sont du coup plus les blogs, les newsletters, les vidéos YouTube. Ce que je recommande toujours, c'est d'avoir un contenu long et c'est grâce à ce contenu long que tu vas faire d'autres contenus courts.
Moi, mon contenu long, du coup, c'est YouTube. Évidemment, je veux pas poster que sur YouTube, je veux développer aussi mes followers sur Instagram. Mes objectifs de followers sur Instagram, en minimum pour la fin d'année 2025, j'aimerais 1500 abonnés. L'objectif bien, ça serait 3000 et l'objectif wow, top du top, ça serait 5000. Évidemment, je peux pas faire grandir mon compte Instagram si je poste absolument rien. Donc, il me faut aussi une stratégie pour Instagram. Stratégie pour Instagram, c'est de poster le plus possible. Pourquoi? Parce que du coup, plus j'ai du contenu qui sort, plus j'ai de chances que ce contenu soit présenté à des personnes, à des nouvelles personnes notamment. Et donc, plus j'ai de chances d'être visible et CQFD, d'augmenter mon nombre d'abonnés. C'est de la pure logique mathématique. Moins tu postes, moins tu as de contenu qui peut être montré aux gens. Je dis pas que c'est pas bien de poster moins que 5-7 fois par semaine. C'est vraiment un choix que tu dois faire en conscience, selon aussi tes capacités. Si tu n'as pas le temps de faire 5 posts par semaine, ne te dis pas que tu vas faire 5 posts par semaine. Ça serait totalement ridicule et tu ferais carrément de l'auto-sabotage. Moi, je sais que je peux poster 5 fois par semaine sans me cramer. Donc, autant que je le fasse vu que mon objectif, c'est de développer ma visibilité. Il vaut mieux que tu postes 3 fois par semaine, mais que tu sois constante toutes les semaines, 3 fois par semaine, plutôt que tu te dises je vais poster 5 fois par semaine, sauf que tu n'arrives pas à tenir le rythme et une semaine tu postes 5 fois, une autre semaine tu postes 2 fois, la semaine d'après tu postes 3 fois, après tu reviens à 5 fois, etc., etc. Je pense que tu as compris le bail. Ce qui est récompensé par les algorithmes des réseaux sociaux, c'est la régularité. Évidemment, comme je disais, de façon logique, plus tu postes, plus tu as de contenu qui est potentiellement visible, ça c'est mathématique, mais il vaut mieux poster moins et être régulière plutôt que vouloir poster plus et ne pas tenir ton rythme. Donc ma stratégie pour poster 5 fois sur Instagram par semaine, parce qu'en gros je poste du lundi au vendredi, le week-end je me lâche la grappe, je me suis dit que j'allais faire 2 contenus inédits, donc 2 contenus qui ne sortent uniquement que sur Instagram. Je vais faire aussi 2 reels qui sont extraits de la vidéo YouTube du samedi, donc la vidéo concept, donc ça fait déjà 4 contenus. Et pour le dernier, je vais faire un carrousel qui est extrait du podcast, donc de la vidéo du mardi. Dis-toi bien que c'est très rare qu'une personne consomme 100% de ton contenu. Peut-être que moi, il y a des gens qui me regardent uniquement sur YouTube, d'autres qui me suivent uniquement sur Instagram et regardent pas les vidéos YouTube, etc. Donc, n'aie pas l'impression de te répéter. Si tu te répètes, c'est normal. Il y a cette fameuse règle marketing que tu as peut-être déjà entendue, mais je te la redis. Une information, on a besoin de la voir 7 fois pour qu'elle soit vraiment mémorisée. On a besoin de voir la même info répétée 7 fois pour la retenir. En plus des posts en feed, je me dis que je vais poster tous les jours en story Instagram. Ça, je le fais déjà plus ou moins. Et j'ai pas vraiment de stratégie. Je t'avoue que moi, les stories Instagram, je les vois vraiment comme des stories de connexion, dans le sens où je vais partager mon quotidien, sur quoi je travaille, qui je suis, ce que je vis, etc. pour vraiment développer ce sentiment de confiance avec mon audience. Et enfin, dernier canal de communication pour ma part en tout cas, je fais de l'emailing, donc je fais une newsletter par semaine que j'envoie le dimanche. Le concept de cette newsletter, c'est tout simplement mon journal intime business où en fait je te raconte un peu les dessous et l'envers du décor de gérer une entreprise, les projets sur lesquels j'avance, comment je m'organise, bref, mon quotidien d'entrepreneur de manière générale. Si jamais ça t'intéresse de t'inscrire, c'est gratuit, je te mets le lien en description de cette vidéo. Mes objectifs pour ma liste email, du coup, en bas de l'échelle, on est sur faire croître la liste à 1500 abonnés. Objectif bien, on est à 2000 et objectif top du top, on serait à 4000. Comment je vais faire ça aussi? Je vais créer des freebies notamment que je vais pouvoir faire tourner pour justement récolter des adresses mail. Donc tu vois, moi ma stratégie, j'ai YouTube, Instagram et l'emailing. T'es pas obligé d'avoir plusieurs canaux de communication. Si tu veux te mettre sur un canal, parfait. Encore une fois, vraiment, je te conseille de faire des choix que tu peux tenir sur la durée. C'est vraiment l'engagement et la régularité qui vont être récompensés sur le long terme. Il vaut mieux que tu commences petit en te disant, par exemple, je poste 3 fois sur Instagram par semaine. Et si tu te rends compte que c'est archi gérable et que tu as le temps de faire plus, augmenter à 4 fois, voire augmenter à 5 fois, etc. Mais je préfère que tu commences petit et gérable et être sûr que tu tiennes le rythme plutôt que tu te mettes des objectifs qui sont mirobolants et que tu ne les tiennes absolument pas ou que tu les tiennes 3 semaines. En fait, ça sert à rien. Comment tu choisis tes canaux de communication? Très brièvement, il faut que ce soit des formats qui te plaisent, qui correspondent à ta personnalité. Typiquement, si tu adores écrire, mais pas beaucoup te montrer en vidéo ou parler, le blog, c'est un super format pour toi. Au contraire, si t'aimes pas trop écrire et que t'es pas gêné de te voir en vidéo,
YouTube, ça peut être un très bon format. Si t'adores parler, mais que tu peux pas supporter de te voir en vidéo, le podcast, ça peut être un très bon format. Du coup, tu parles, mais on ne te voit pas. Moi, j'avais lancé le podcast au début parce que je rêvais de me mettre à YouTube, mais j'étais pas suffisamment à l'aise pour me montrer en vidéo au début. Donc, j'ai commencé par le podcast et après 1 an et demi de podcast, je me suis dit, ok, je pense que je suis prête pour me lancer sur YouTube. Et la suite de l'histoire, tu la connais vu que tu es en train de me regarder. Je veux pas que tu te mettes sur un canal de communication parce qu'on t'a dit que c'est le canal qu'il fallait pour trouver des clients, qu'il y aurait que sur LinkedIn que tu trouverais tes clients par rapport à ta niche, ou que Instagram c'était the aimant à clients. Je veux que tu réfléchisses vraiment en fonction de tes envies et de ta personnalité. Parce que si tu n'aimes pas le format que tu choisis, tu vas forcément t'essouffler et finir par abandonner. Dans la vie, les humains sont motivés par le kiff. Donc pour moi, c'est non négociable de choisir un format que tu kiffes. Il y a de la place pour absolument tous les formats. Typiquement, j'ai une cliente qui m'a dit la semaine dernière « Oui, mais en 2024, personne ne lit des blogs. » Eh bien si, en fait. Sinon, le blog n'existerait plus, littéralement. S'il y a encore plein d'articles de blog qui voient le jour tous les jours sur Internet, c'est que ça fonctionne encore. S'il y a des vidéos YouTube qui sortent tous les jours sur Internet, c'est que le format YouTube fonctionne. S'il y a des Reels qui sortent tous les jours sur Insta, c'est que ça fonctionne. S'il y a des carousels qui sortent tous les jours sur LinkedIn, c'est que ça fonctionne, etc., etc. Si quelque chose ne fonctionnait pas du tout et que personne au monde ne lisait ce format, le format n'existerait juste pas. Vraiment, sors-moi ces croyances de ta tête. C'est pas parce que toi, par exemple, tu consommes pas de blog que ton audience ne le fait pas non plus. Ou inversement. Donc, si je résume, premier point, pour définir une stratégie de contenu qui correspond à ta personnalité et à tes objectifs, tu vas devoir définir tes objectifs, trouver le ou les formats et les plateformes qui te correspondent, donc qui correspondent à ta personnalité et à tes objectifs, et déterminer la fréquence à laquelle tu veux poster sur chacun de ces canaux, en fonction notamment de ce que tu es capable de poster. Une fois que tu as ta stratégie de contenu, on va devoir créer le calendrier éditorial. C'est pour moi un non négociable si tu veux être bien organisé et justement arrêter de te retrouver à poster dans le rush. Premier conseil que je peux te donner pour créer ton calendrier éditorial, c'est de trouver un seul outil. Tu choisis un seul outil où tu vas tout centraliser. Dedans, tu y mettras tes idées, tu vas rédiger tes posts, tu écriras ta stratégie, tu auras ton calendrier, tu auras les étapes aussi de process de tes posts. Est-ce que tu les as déjà écrits, tu as fait les visuels, est-ce que c'est programmé, etc. Tout doit être aussi clair que possible pour justement limiter la fatigue d'esprit. Plus le process sera simple et fluide, plus ce sera facile pour toi de faire ta création de contenu. Le but en organisant tout ça, c'est de limiter la friction pour que justement créer ton contenu soit pas vu comme un obstacle ou une corvée. Moi personnellement, j'utilise Notion évidemment. J'ai une partie où je rentre toutes mes idées de contenu sans forcément réfléchir à ce que je veux écrire, etc. Genre dès que j'ai une idée, je la note rapidement et elle est stockée là-dedans. Et une fois par mois, je me pose pour faire le tri et justement, je fais glisser mes idées en fait dans le calendrier éditorial selon les jours auxquels je veux poster. Le fait d'avoir ce système aussi, ça me permet de faire mon brain dump d'idées en continu. Comme je disais, dès que j'ai une idée, je la note là-dedans. Et peut-être que je vais jamais l'utiliser. Peut-être que je l'utiliserai dans 6 mois. Mais je sais qu'elle est là. Parce que bien souvent, tu verras que tes idées de contenu, tu les as absolument pas quand tu es en train de travailler sur ton contenu. Tu vas les avoir quand tu vas marcher dehors, quand tu vas prendre ta douche, quand tu vas être en train de faire à manger ou faire la vaisselle. C'est totalement normal parce qu'on a nos meilleures idées quand notre cerveau est au repos. Du coup, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'avoir un accès rapide à ce fameux brain dump. Dès que tu as une idée, tu peux facilement sortir ton ordi, ton téléphone ou un carnet si tu préfères, noter l'idée, refermer. Et voilà, c'est fait, on l'utilisera plus tard. Comment tu peux te faciliter la vie aussi pour trouver plus d'idées? C'est de créer des concepts qui sont récurrents, qui reviennent de manière récurrente sur ton compte. Par exemple, avant d'avoir ce business actuel, j'avais une boutique ésotérique et j'avais créé des concepts pour chaque jour de la semaine où par exemple le lundi je parlais d'astrologie, le mardi je parlais de lithothérapie, le mercredi, je parlais de divination. Le jeudi, je présentais un de mes produits et le vendredi, je présentais un ingrédient. Ça, en fait, ça te permet d'avoir des idées très rapides parce que, par exemple, quand je parlais de lithothérapie le mardi, je savais que tous les mardis, en fait, je faisais le même post, entre gros guillemets, et juste je changeais la pierre que je présentais. Dans mon business actuel, j'ai 3 gros concepts, on va dire. Je parle de business,
d'organisation et de mindset. Le lundi et le mercredi, c'est business. Le mardi et le jeudi, c'est organisation et le vendredi, c'est mindset. Après, il faut te dire que ces concepts sont pas là pour être rigides. Si tu as d'autres idées qui collent pas forcément au jour que tu avais prévu, etc., tant mieux. Mais ils sont là pour te faciliter la vie justement quand tu as l'impression de pas avoir assez d'idées. Donc pour créer un bon calendrier éditorial, premièrement, utilise un outil pour tout centraliser. Libre à toi de choisir Notion, Asana, un carnet, comme tu veux, mais il faut que ce soit un outil central. Trouve un moyen de faire un brain dump de tes idées en continu, d'avoir toujours quelque chose sous la main pour noter tes idées et ne pas les perdre, parce qu'on connaît tous le truc de « j'ai une super idée dans la douche, je la note pas, je m'en souviendrai au moment venu ». Non, on s'en souvient pas en général. Donc on évite ça justement en ayant un outil à portée de main pour déposer toutes ces idées. Et troisième astuce, c'est que tu vas prévoir des concepts que tu peux rendre récurrents sur ton compte pour te faciliter justement la vie. Alors peut-être que mon troisième point va paraître absolument logique, mais dans la pratique, c'est pas si logique que ça. Mon troisième point, c'est que une fois que tu as tes stratégies, tu as ton calendrier éditorial, c'est vraiment top, mais il faut aussi que tu crée le contenu. Parce qu'on connaît la team qui prévoit tout de A à Z et qui se dit « Ok, c'est super, j'ai tout prévu », mais qui au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Donc, mon troisième point, c'est de prévoir des temps récurrents de création dans ton agenda. Si t'as pas vu ma vidéo sur comment j'organise mon emploi du temps avec Google Agenda, je te la mets en barre de description. Je te conseille vraiment d'aller la voir parce que tout va faire sens. Mais globalement, il faut que tu te prévois des temps de création de contenu qui reviennent toutes les semaines dans ton agenda. Parce que si tu cherches à être récurrente dans ta création de contenu, il faut que tu sois récurrente dans la création de ton contenu, littéralement. Et si tu ne prévois pas de créneaux dans ton agenda, c'est probablement le premier truc qui va sauter si jamais tu as d'autres priorités. Sauf qu'il ne faut pas que tu oublies tes objectifs long terme. Si tu veux développer une communauté, développer ta visibilité, en fait, ça se fera pas si tu postes pas de contenu. Donc là, je te renvoie encore une fois à tes objectifs et à ta vision notamment. Il y a une vidéo qui sort bientôt sur la vision justement pour préparer 2025. Donc je te conseille fortement de t'abonner pour ne pas manquer ça. Pour te rappeler justement pourquoi tu fais ça sur le long terme. Pourquoi tu fais ça, c'est pas je poste 3 posts sur Instagram pour poster sur Instagram. Non, c'est quoi le vrai but derrière? Est-ce que c'est de vendre davantage tes offres? Est-ce que c'est de développer une communauté? Est-ce que c'est d'être présente partout et de devenir la référence de ton marché? Et ça, il n'y a que toi qui peux définir les objectifs, je ne peux pas le faire à ta place. Donc encore une fois, c'est très bien de savoir ce que tu dois faire, d'avoir un beau calendrier éditorial et des belles stratégies rédigées, mais il faut une bonne organisation pour réellement le faire et passer à l'action. Dis-toi que ce temps de création de contenu que tu mets dans ton agenda de façon récurrente toutes les semaines par exemple, c'est un temps non négociable. C'est pas au premier imprévu le temps qui saute dans ton agenda. Encore une fois, je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur la planification avec Google Agenda parce que les imprévus, ils sont censés passer dans du temps bonus que tu as déjà ajouté dans ton agenda. Si tu mets un créneau de création de contenu, il est non négociable. Et si tu te rends compte que le créneau que tu te mets n'est pas assez par rapport à ce que tu veux faire, soit tu augmentes ton créneau, soit tu revois la fréquence, tu diminues le rythme que tu avais prévu. Encore une fois, la fréquence, ce que tu postes, faut que ce soit fait en fonction de tes capacités. On n'est pas là pour se cramer. Avec cette vidéo, je suis pas en train de te dire tu dois absolument faire comme moi et poster tous les jours sur internet pour être visible et vendre tes offres. Pas du tout. Il y en a qui vendent très bien leurs offres en postant pas du tout sur Instagram. Mais si en tout cas tu as la volonté d'être davantage visible sur le web, il te faut une stratégie. Mais ça veut absolument pas dire qu'il faut que tu postes tous les jours pour que ça marche. Ça, c'est ma stratégie par rapport à mes objectifs. À toi de construire ta stratégie en fonction de tes propres objectifs. Et donc, dernier petit tips que je voulais te partager. Une fois que tu as tout ton process en place, tu as ton calendrier éditorial, tu as tes temps de création de contenu dans ton agenda, tout ça, eh ben, tu peux commencer à optimiser la création de contenu en recyclant justement ton contenu long. Je l'ai déjà abordé dans la première phase où je te parlais de mes objectifs, où en fait je te disais que ma vidéo YouTube va servir à faire 2 voire 3 Reels pour Instagram. La meilleure stratégie selon moi pour faire de la création de contenu sans se cramer, c'est d'avoir un contenu long qu'on va venir exploser en plusieurs contenus courts. Là, je te parle d'une vidéo YouTube, mais ça peut être pareil avec un article de blog ou avec une newsletter, donc un contenu rédigé, que tu vas éclater en 2, 3, 4 carousels peut-être. Et je te conseille de te renseigner aussi sur les outils qui peuvent t'aider à faciliter ça. Par exemple, moi j'ai trouvé un outil qui utilise l'intelligence artificielle qui coûte 15 € par mois
et où tu peux upload ta vidéo YouTube dedans et ça te crée directement des Reels bien cadrés, montés, sous-titrés, etc. Et dans ces cas-là, je me dis, ok, 15 € par mois, ça les vaut parce que ça va me faire gagner énormément de temps sur ma création de contenu. En fait, je vais pouvoir focus mon temps et mon énergie sur YouTube, qui est, si tu as bien suivi, ma priorité numéro 1, et pouvoir quand même poster sur Instagram, qui reste un de mes objectifs, mais sans me rajouter nécessairement du temps de travail. Donc c'est une fois par contre que tu as tout ce process bien rodé que tu vas pouvoir commencer à réfléchir à comment optimiser l'existant. Tu peux pas optimiser quelque chose qui n'existe pas. Tu peux pas optimiser quelque chose que tu n'as pas déjà testé. Donc premièrement, fais toutes les étapes dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et une fois que tu as un process qui est bien en place, que tu as commencé à créer du contenu de manière régulière, vois au fur et à mesure comment tu pourrais encore mieux optimiser ton temps. Mais si tu n'as pas de stratégie, si tu n'es pas encore régulière, ce conseil, il n'est pas pour toi, du moins pas tout de suite. Et voilà, tu as maintenant toutes les stratégies clés en main pour devenir régulière dans ta création de contenu, qui est vraiment la bête noire de la plupart des entrepreneurs. Pour résumer rapidement les points clés qu'on a abordés dans cette vidéo, premièrement, définis une stratégie qui te ressemble. Ensuite, mets en place ton calendrier éditorial sur Notion ou un autre outil à ta guise. Bloque des créneaux non négociables dans ton agenda pour faire ta création de contenu. Et une fois que c'est fait, tu peux chercher à optimiser justement tes process en recyclant ce que tu fais déjà. N'oublie pas ici que la clé, c'est pas de devenir une machine à contenu, c'est vraiment de te créer un système qui va te permettre de rester constante sur la durée tout en étant authentique et fidèle à toi-même. Perso, c'est exactement comme ça que j'arrive à créer et poster du contenu absolument tous les jours sur internet. Et ce, sans me cramer. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer absolument tous mes tips pour développer un business qui soit à ton image et qui te permette de vivre ta dream life. Parce que je te rappelle qu'on est là pour ça, notre business c'est vraiment un moyen qui nous permet de vivre notre vie de rêve. Du coup, je t'invite un peu à me dire en commentaire comment tu gères ta création de contenu. T'en es où à l'heure actuelle? Est-ce que tu es à l'aise avec la fréquence à laquelle tu postes? Et surtout, vu qu'on est très focus passage à l'action sur cette chaîne, si tu me suis, tu le sais, dis-moi c'est quoi la première action que tu vas décider de mettre en place suite à cette vidéo. Et je te parle pas d'une bonne résolution que tu vas mettre en place dans 3 mois. C'est quoi l'action que tu vas faire dès aujourd'hui pour améliorer ta création de contenu? Partage-moi tout ça en dessous dans les commentaires. Et n'oublie pas, les meilleurs systèmes et les meilleures stratégies sont ceux qui partent de toi.